When the beat drops out and the people gone, will you still be there, still be there? Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens pour enfin vous partager mon expérience que j'ai eue durant mes 2 stages que j'ai fait dans des cabinets d'avocats différents. Je me suis dit que cette vidéo pourrait être vraiment très utile pour vous tous, pour tous ceux qui veulent faire un stage ou qui doivent faire un stage. Par exemple, je pense au stage en 3e qu'il faut faire, le stage de découverte. Vous pouvez le faire bien sûr dans un cabinet d'avocats si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir un peu le monde juridique. Mais surtout, cette vidéo va être très intéressante pour tous ceux qui font des études de droit ou qui veulent faire des études de droit et qui veulent tout simplement se lancer dans ce monde juridique. J'ai trouvé cette vidéo aussi très importante à faire, tout simplement parce que personnellement j'avais énormément d'a priori au niveau des stages, surtout au niveau du fait de trouver un stage. Je me suis toujours dit qu'il fallait vraiment se faire pistonner, surtout dans le monde juridique, pour trouver un stage. Je connais personne qui est avocat ou juge ou notaire ou je sais pas quoi dans mon entourage, ni dans ma famille, ni mes parents, mes parents connaissent personne non plus. Donc j'ai trouvé ces 2 stages par moi-même. Comme je le répète dans toutes mes vidéos sur le droit plus ou moins, je fais une licence de droit franco-allemande, donc ce n'est pas une licence de droit classique, ça reste une licence de droit, donc de droit pur, c'est-à-dire qu'on fait vraiment que du droit, on fait pas des langues, on fait vraiment juste du droit. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet-là, lien sera en haut, comme d'habitude. Faire un petit résumé quand même, c'est une licence du coup qui se fait en 3 ans, on voit le droit français et le droit allemand, et la 2e année se passe du coup en Allemagne. Je suis actuellement en 2e année, en Allemagne, et pour valider du coup cette licence, il faut faire un mois de stage minimum. Un mois de stage soit en Allemagne, ou alors un mois de stage dans une institution européenne ou internationale, ou dans un cabinet international, ou alors faire 2 semaines en France et 2 semaines en Allemagne. Donc j'ai opté pour la dernière solution, c'est-à-dire que j'ai fait 2 semaines en France et 2 semaines en Allemagne, enfin même si en Allemagne j'ai clairement dépassé mes 2 semaines de stage, je vais y revenir après. Du coup j'ai décidé de prendre cette option-là tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant de pouvoir faire, une comparaison tout simplement, de vraiment comparer comment ça marche en fait en France et comment ça marche en Allemagne. J'ai eu une expérience plus positive que l'autre, même si dans l'ensemble ça a été quand même 2 expériences assez enrichissantes. Malgré tout il y en a une qui clairement sort clairement du lot, donc si ça vous intéresse, restez pour continuer la petite vidéo. Je vais vous parler du coup du premier stage que j'ai effectué. Le stage que j'ai fait en France dans un cabinet d'avocats de droit public. C'est la première question qu'on se pose, c'est la première question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je vais trouver un stage en fait, comment est-ce que je vais trouver un cabinet qui va bien vouloir me prendre pour un certain temps. Les vacances d'été arrivaient à grands pas et ça me stressait parce que je voulais vraiment absolument faire 2 semaines en France pour pouvoir en fait faire l'année prochaine, donc cette année, 2 semaines en Allemagne et du coup ne pas gâcher entre guillemets tous mes vacances que j'allais avoir en Allemagne, parce qu'en fait en Allemagne entre les 2 semestres il y a 2 mois de vacances. Finalement j'aurais pu aussi ne pas du tout le faire vu que j'étais passée en fait mes 2 semaines en Allemagne, mais bon, on regrette rien, je le regrette pas, c'était quand même une expérience à vivre et ça m'a quand même permis d'ouvrir des yeux, mes yeux, ça m'a permis quand même d'ouvrir mes yeux sur certains trucs. J'ai décidé de tout simplement taper sur Google les cabinets d'avocats dans ma ville en fait, tout simplement. Choisir en fait à chaque fois les domaines qui m'intéressaient, donc que ce soit droit pénal ou droit de la famille, tout simplement parce que droit de la famille, je l'avais déjà fait au 2e semestre. Et droit pénal parce que ça m'intéressait, enfin voilà, des domaines qui pourraient potentiellement m'intéresser. Je pourrais faire peut-être une vidéo à part sur les lettres de motivation et CV si vous avez envie. Je pourrais même peut-être faire une vidéo genre France vs Allemagne, genre au niveau des lettres de motivation et CV. Du coup j'ai envoyé plein de CV, plein de lettres de motivation à environ 38 cabinets. Donc clairement j'ai fait tous les cabinets en fait de ma ville, pratiquement. Il y a juste 8 personnes qui m'ont répondu.
dont 2 réponses qui étaient positives. Du coup, ça permet vraiment de vous faire comprendre en fait que oui, il faut envoyer plein de lettres de motivation, plein de CV. J'ai d'abord eu une première réponse positive qui venait du coup du cabinet où j'allais justement faire mon stage, qui était un cabinet de droit public. Or, pour la petite anecdote, j'ai envoyé ma lettre de motivation à ce cabinet-là en disant dans ma lettre que j'étais spécialement intéressée par le droit de la famille. J'ai fait une énorme boulette parce que droit de la famille, bah... ça relève du droit privé, donc c'est pas du tout du droit public, et du coup ce cabinet forcément ne proposait pas cette spécialité. Je vérifiais à chaque fois sur chaque site où j'envoyais du coup mes lettres de motivation et CV, les spécialisations pour vraiment pouvoir être vraiment précise dans ma lettre de motivation et vraiment la personnaliser au maximum. Sauf qu'à ce moment-là, quand j'ai envoyé cette lettre, ma mère elle me parlait en même temps et j'ai été déconcentrée et du coup bah, je l'ai envoyée alors que je voulais pas l'envoyer à ce cabinet-là. Ça a quand même marché parce que du coup j'ai eu une réponse en me disant bah voilà que ils ne font pas de droit de la famille mais droit public, mais que si j'étais quand même intéressée bah je pouvais les appeler pour fixer un entretien. Je suis allée à l'entretien, donc ça c'est la deuxième question qu'on se pose forcément quand on est à la recherche du stage, c'est comment se passe un entretien. Forcément je me suis bien habillée, donc ça c'est premier conseil, voilà, à saisir, surtout en France, venir vraiment bien habillée, correctement. Je suis venue assez stressée et finalement ça s'est vraiment super bien passé, c'était assez rapide. Il y avait l'avocat et la secrétaire qui étaient là et du coup ils regardaient mon CV, ma lettre de motivation et on en parlait en même temps. Et il me posait quelques questions voilà, sur ma licence, etc. Il expliquait un peu voilà, l'histoire du cabinet et les tâches que j'allais faire. Il m'a expliqué que j'allais faire plus un stage d'observation au niveau du secrétariat que au niveau de l'avocat. Ils m'ont rappelé du coup pour vraiment confirmer et j'étais bien contente, j'avais trouvé mon petit stage. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé mon stage, en fait il y a un autre cabinet, droit de la famille cette fois-ci, qui m'avait répondu positivement aussi. Et c'est vrai que j'étais un peu triste parce que si j'avais attendu, j'aurais pu accepter du coup le deuxième, mais bon, c'était trop tard. Donc j'ai fait mon stage du 29 août jusqu'au 15 septembre, donc un truc qu'il faut savoir en France aussi, c'est qu'il faut envoyer une convention donc de stage. Je faisais tous les jours 9h, 17h, plus ou moins. Au niveau des tâches que je faisais, c'était, voilà, j'arrivais, il y avait du coup une pile de feuilles qu'il fallait ranger du coup dans les dossiers. Ensuite il fallait sortir les dossiers pour l'avocat, donc tous les dossiers dont il avait besoin, fallait les sortir. Fallait envoyer des mails. Je faisais des trucs typiquement de stagiaire. Au début ça me dérangeait pas trop, je trouvais ça assez intéressant parce que du coup je découvrais aussi les dossiers, je pouvais lire les dossiers. Et puis à un moment donné j'en ai eu marre en fait, parce que c'était toujours la même chose. À chaque fois que je sortais un dossier pour le lire, à me rendre compte que je l'avais déjà lu. Un petit cabinet où il y avait 2 avocats, une secrétaire, un stagiaire de M2 et puis bah moi. C'était droit public et je me suis rendu compte que droit public c'est pas forcément quelque chose fait pour moi, en tout cas pas au niveau national, on va dire ça comme ça. Même si l'avocat elle est quand même assez important dans un cabinet, la secrétaire elle est limite encore plus importante parce que c'est elle qui fait bouger en fait le cabinet, qui fait en sorte que le cabinet marche, parce que bah, c'est elle qui répond aux appels, qui fixe les rendez-vous, qui envoie les mails, qui écrit les mails, parce que du coup les avocats bah, ils dictent les mails dans un dictaphone, mais les secrétaires doivent ensuite les écouter et écrire les mails, les envoyer. Je suis quand même assez contente de pouvoir faire que 2 semaines de stage au sein de ce cabinet, tout simplement parce que je me suis vraiment très vite ennuyée. Au niveau des points positifs, ça m'a quand même permis de mettre un pied en fait dans ce monde juridique, de voir ce que c'est le droit public, parce qu'au final en première année à part droit constitutionnel bah, on n'a rien vu. Ensuite d'avoir du coup une première impression des cas qu'on peut avoir dans la vie réelle, comment se présente un dossier, etc. Et du coup aussi de voir le métier de la secrétaire qui est quand même un métier assez important au sein d'un cabinet. Donc c'est vraiment les 3 points positifs que je peux attribuer au premier stage que j'ai fait. Les points négatifs, bah comme je l'ai déjà dit, je me suis très vite ennuyée. Je faisais que des stages typiquement de stagiaire, cliché stagiaire. J'ai pas du tout vu en fait le métier de l'avocat. Et je me suis dit bon, de
tu vas voir, tu as encore ton stage en Allemagne à faire, peut-être ça va être mieux. Et clairement, c'était beaucoup mieux. Mon stage en Allemagne, je l'ai fait là, dans cette période-là. En fait, aujourd'hui, c'était mon dernier jour. Donc, on est le 28 mars, mercredi 28 mars. Et j'ai commencé le 5 mars. Première question de nouveau, comment est-ce que je l'ai trouvé? C'était vraiment une inquiétude assez énorme pour moi, le fait de trouver un stage en Allemagne parce que, de 1, je n'avais toujours pas de contact, et encore moins en Allemagne, donc c'est vrai que je ne savais pas du tout comment m'y prendre, faire tout simplement comme j'avais fait en France, c'est-à-dire choisir des cabinets, envoyer des lettres de motivation et des CV. Mais malheureusement, c'était des retours qui étaient tous négatifs. Sur le site internet de ma fac ici en Allemagne, dans la section de notre licence, il y a une petite section practicum, donc stage, où on peut cliquer dessus et ensuite il y a la Dateibank qui est du coup une base de données où il y a tous les stages qui ont été effectués par des étudiants précédents. Du coup on peut les regarder, on peut regarder leurs avis, etc. Et tout simplement envoyer du coup notre lettre de motivation et nos CV à ces adresses-là. Et ça c'est juste un concept génial. Il me semble que ces bases de données il y a aussi en France. Jusqu'à ce que j'ai reçu un appel venant de Essen. De nouveau, je me suis bien habillée, etc. Mon petit blazer blanc, je l'ai ressorti. J'ai fait la connaissance de mon avocat qui est spécialisé en droit de la famille. Mais il fait aussi du Ausländerrecht, donc du droit pour les étrangers. Il me disait clairement, tu vas pas venir tous les jours, donc tu peux venir au rendez-vous avec les clients, die Mandanten, et au Gerichtstermine, donc au rendez-vous dans les tribunaux. J'ai compris que j'allais pas venir tous les jours, que j'allais pas rester toute la journée non plus. Et je voulais vraiment voir le maximum. Trop kiffé. Pour vous dire, genre là je suis même un peu triste que le stage c'est fini parce que c'est vrai que j'étais habituée à me réveiller plus ou moins tous les jours, à venir au tribunal, à découvrir de nouvelles affaires, de nouvelles procédures, différents domaines en fait, parce que du coup dans ce cabinet il y a 4 avocats, j'ai juste pu faire la connaissance de 3, donc le mien qui fait du droit de la famille, ensuite une femme, une avocate qui fait du droit pénal, et le dernier avocat qui fait du Arbeitsrecht, donc droit du travail, où une amie à moi d'ailleurs a fait son stage aussi, on a fait notre stage en même temps. En un mois, j'ai clairement plus appris que en 2 semaines en France en venant tous les jours. Le premier procès que j'ai fait, quand je suis arrivée, j'étais là, mais on est vraiment à un procès. Droit de visite pour les enfants de parents séparés, plus les parents qui parlaient, les avocats qui intervenaient de temps en temps, et puis la juge qui essayait de calmer les parents. C'est vraiment plus voilà, une conversation entre adultes avec des professionnels, mais ça restait quand même une conversation. J'ai remarqué au fur et à mesure du temps que clairement ça dépendait quand même des cas, du domaine. Par exemple en droit pénal c'était complètement différent, qu'il y avait quand même une procédure à respecter. J'ai aussi assisté une journée à des rendez-vous en Arbeitsrecht, donc droit du travail, ce qui était encore aussi une autre expérience super intéressante où du coup il y avait les 2 avocats qui étaient face à face et qui en fait essayaient de trouver un arrangement. Et une journée où clairement j'étais que avec cette avocate là et elle m'a présenté à plein de gens, plein de juges, à une juge même qui était représentante du Nordrhein-Westfalen, donc de la région où je suis actuellement, dans la Commission européenne, donc à Bruxelles, ce qui était super cool. C'était une juge juste adorable, qui m'a aussi donné son adresse mail et j'ai pu la contacter pour lui demander si je pouvais venir à quelques procès. Essayer de nous donner le maximum d'impressions possible. Toutes les choses qu'ils nous ont montrées, toutes les choses qu'ils nous ont expliquées, c'était toujours avec une gentillesse énorme. Les tribunaux vont me manquer parce que c'est vrai que j'ai pris une certaine habitude, j'ai commencé à connaître le tribunal d'Essen par cœur, clairement. Je suis un petit peu triste et je ne sais pas ce que je vais faire de mes journées maintenant. J'ai pu du coup aussi assister pendant toute une journée à des rendez-vous avec des clients, ce qui était aussi super intéressant du coup de voir l'avocat qui est dans un procès dans un tribunal et puis l'avocat qui est dans son bureau en train d'accueillir les clients et préparer tout simplement le procès. J'ai appris plein de choses sur le droit allemand, plein de choses sur la procédure en Allemagne. Positif, clairement, c'est tout ce que j'ai cité là tout à l'heure, clairement le nombre d'impressions, etc. Point négatif,
Pour être honnête avec vous, j'en ai pas. Le seul point négatif que je pourrais donner, c'est pas de la faute des avocats, c'est de la faute en fait de personnes. C'est tout simplement les rendez-vous qui sont annulés parce que le client est malade ou je ne sais pas, ou alors le client n'a pas payé, ce qui fait que il y a eu des rendez-vous qui ont été annulés, du coup on n'a pas pu assister. Ou alors des rendez-vous qui ont duré 5 minutes tout simplement parce que une des parties n'était pas finalement pas si prête que ça. Par exemple, il y a eu un cas, le client de la défense en fait parlait pas un mot en allemand et n'avait pas de traducteur avec lui. Donc on a dû tout simplement annuler et on n'a pas pu du coup voir la suite. Et c'est vrai que c'est des détails forcément qui arrivent dans la vie de tous les jours d'un avocat. Et d'un juge aussi, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre, mais c'est vrai que pour nous stagiaires c'est quand même assez dur. Je pense que vous l'avez compris, le stage en Allemagne que j'ai effectué là, je l'ai clairement préféré par rapport au stage en France. Pas se voiler la face, là en Allemagne j'ai clairement appris beaucoup, mais alors beaucoup plus de choses. J'ai quand même hâte de faire d'autres stages en France, tout simplement pour avoir un véritable aperçu, ne pas faire des tâches voilà, de stagiaire, cliché stagiaire. Un énorme conseil que je peux vous donner, faites des stages là maintenant pendant vos années de licence. Pendant les vacances d'été, il y a du temps, on finit quand même en mai, donc il y a quand même du temps pour faire un stage, donc profitez-en réellement. C'est vrai que ce stage m'a énormément apporté des choses et m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que en fait ouais, être avocat c'est un métier cool qui pourrait me plaire et qui me plaît en fait déjà, et que je pourrais réellement me voir là-dedans parce qu'avant je me disais oui je pourrais jamais être avocate, je pourrais jamais défendre quelqu'un, etc. Et là en fait en regardant tout ça d'un point de vue extérieur, je pense que j'en suis réellement capable, j'en suis capable, je pense que tout le monde est capable de le faire et qu'il faut juste avoir vraiment confiance en soi, bosser et vraiment tout donner pour. Permis de me mettre sur un chemin et d'aller tout droit, d'aller vers une direction alors qu'avant je ne savais pas du tout vers où j'allais. De réfléchir sur les spécialités, sur les domaines qui pourraient potentiellement m'intéresser. C'était ma vidéo sur mes deux expériences que j'ai fait au niveau de mes stages d'observation au sein de deux cabinets d'avocats différents, un de droit public, l'autre de droit privé, de pays différents, France, Allemagne. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que j'ai pu vous aider, que j'ai le fait de partager mon expérience, que ça vous a aidé. Et confiance en vous parce que vous êtes des gens super et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!